Automne 2021, un nouvel épisode de la saga James Bond sort au cinéma, et ce film, c'est Mourir peut attendre. Et vous le savez peut-être, mais dans chaque volet de la saga, l'agent 007 est souvent accompagné d'une femme, ou plutôt du James Bond Girl, qui joue la femme de l'agent secret britannique. Ce film, il est un peu particulier parce que c'est le dernier avec l'acteur Daniel Craig, acteur emblématique de la saga James Bond. Et l'actrice qui joue sa femme dans le 25e volet, elle est française, et elle s'appelle Léa Seydoux. Certains connaissent déjà Léa Seydoux dans d'autres rôles, mais pour d'autres, c'est le film qui fera d'elle l'une des françaises d'Hollywood. D'ailleurs, par précision, Hollywood, c'est pas une industrie du cinéma. À la base, c'est un quartier, qui accueillera au fil des années des grands studios de cinéma. Alors, rentrer à Hollywood, ça veut dire faire carrière à l'international et avoir la chance de travailler avec les grands studios de Californie comme Universal. Aujourd'hui, on va donc parler de ces artistes, acteurs comme réalisateurs français, qui ont réussi à s'offrir la plus grande carrière à l'international. Revenons déjà sur Léa Seydoux, c'est pas sa réelle première apparition dans un film produit chez Hollywood, ni son premier James Bond. Parce que oui, au printemps 2014, Léa Seydoux tourne un film en Irlande, The Lobster, et pas loin, il y a un autre tournage qui se prépare, c'est The Spectre, donc le 24e film de la saga James Bond. La production est recherchée initialement une actrice scandinave, mais le personnage est transformé en française lorsque le choix de distribution s'arrête sur Seydoux. Dans Spectre, Léa Seydoux, elle incarne Madeleine Swann, un personnage à la fois complexe et puissant, qui rompt avec les stéréotypes des James Bond girl traditionnels. Et grâce à ce rôle, elle devient l'une des grandes actrices françaises à s'inscrire durablement dans la franchise James Bond, ajoutant donc une nouvelle dimension à sa carrière. Mais même avec ses deux grands succès, Léa Seydoux, elle était déjà habituée aux grands studios d'Hollywood. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo plus en détail sur certaines des carrières dont on va parler aujourd'hui, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce qu'il y a des carrières très intéressantes, notamment si vous voulez travailler dans le cinéma plus tard. Les films qui racontent l'histoire de grandes personnalités, ils ont une place importante au cinéma. On est en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et une jeune femme s'amuse à chanter dans les clubs parisiens. Une de ses musiques va lui offrir une carrière internationale. Le titre, c'est La vie en rose, et cette jeune artiste, c'est Edith Piaf. Son histoire, elle va intéresser les réalisateurs, notamment Olivier Dahan, ou Dan, je sais pas, qui veut raconter la vie d'Edith Piaf sur nos écrans de cinéma. Et pour ça, il doit chercher qui pourrait le mieux l'incarner. Une femme avec un visage fort, du caractère, quitte à changer cette personne, et bien sûr, une bonne actrice. L'actrice qui jouera Edith Piaf, c'est Marion Cotillard. Une jeune actrice française qui s'était déjà fait connaître dans Taxi, un film français à succès dans lequel elle joue la femme de l'acteur principal. Ce film du nom de Le Môme, c'est donc pas forcément le premier succès de Marion Cotillard, mais du moins c'est ce qui va lui offrir une carrière internationale. Derrière, elle enchaînera avec des gros blockbusters, réalisés par un américain qu'on a tous déjà vu une fois, Christopher Nolan. Nolan, il a fait un film qui parle des rêves. Dans le film, le personnage principal, il a le pouvoir de se projeter dans le cerveau des gens, dans un rêve partagé, avec sa cible pour voler des informations précieuses, par exemple. Ce film, c'est Inception. Elle y joue Mal, une femme fatale qui torture les méninges du personnage principal. Un rôle peu banal pour lequel elle s'est totalement investie. Il faut quand même prendre en compte qu'elle partage l'affiche avec Leonardo DiCaprio. Et elle continuera sa collaboration avec Nolan dans la trilogie Batman. Et son premier film sur les plateaux d'Hollywood, il se trouve quelques années plus tôt, en 2003. Pas dans un rôle principal, forcément, mais d'un réalisateur assez particulier, connu pour son univers assez sombre et mystérieux. Il est notamment connu pour L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est Tim Burton qui va lui proposer de jouer dans le film Big Fish, qui fait partie aujourd'hui des films les mieux notés du réalisateur. Big Fish, ça raconte l'histoire d'Edward Bloom, un homme dont la vie est marquée par des récits extraordinaires, mêlant réalité et fantasy. Son fils va tenter d'émêler la vérité de ses contes fabuleux avant sa mort, et il découvre l'impact profond que ces histoires ont eu sur ceux qui les ont entendus. Marion, elle était déjà un peu prédestinée au succès parce qu'elle avait une famille de près ou de loin liée au cinéma, mais surtout elle a connu des réussites très jeunes dans sa carrière de comédienne, d'actrice, et bien sûr elle a une détermination sans faille. Et ce que je vous ai pas dit sur Marion Cotillard, c'est que le film Le Môme lui a permis de gagner un Oscar, celui de la meilleure actrice. Elle devient ainsi la troisième française après Simone Signoret et Juliette Binoche à gagner une statuette à Hollywood, dans cette catégorie. Forcément, qui sont ces deux autres personnes? On gardera Simone Signoret pour notre vidéo, mais parlons de Juliette Binoche. 1945, Italie, la fin de la guerre est proche, et Anna, une infirmière canadienne, s'installe en Toscane, dans un monastère abandonné, afin de veiller sur son patient amnésique et défiguré dont les jours sont comptés. Ce film, c'est Le Patient anglais, et cette infirmière, c'est Juliette Binoche. Et avant même de percer à Hollywood, Juliette Binoche, elle s'est fait un gros nom en France, avec des rôles marquants dans des films d'auteur, notamment Les Amants du Pont-Neuf, où elle brille en incarnant une artiste errante et tourmentée, un rôle qui lui vaut déjà à cette époque une reconnaissance internationale. En 2000, Binoche revient à Hollywood avec Chocolat, un autre succès international dans lequel elle incarne Vienne Rocher, une chocolatière qui bouleverse la vie d'un petit village français. Ce rôle, il lui vaut une nouvelle nomination aux Oscars, et ce qui renforce forcément son image internationale. D'ailleurs, Juliette Binoche, elle a eu un rôle qui a fait pleurer Quentin Tarantino, le réalisateur que tout le monde connaît. Elle n'a qu'un second rôle, mais c'est dans Godzilla, le reboot à succès du fameux monstre japonais radioactif et géant que Juliette Binoche a la chance de jouer. Elle y joue la mère du héros et elle meurt lors d'un accident qui provoque une fuite dans le réacteur nucléaire où elle travaille avec son mari. Et ce rôle, il a été suffisant pour faire pleurer Monsieur Tarantino, réalisateur de Reservoir Dogs, Django Unchained et Kill Bill. Maintenant, on va se diriger vers le cinéma australien avec le réalisateur de Truman Show, Peter Weir. Le film raconte la vie d'un homme, Truman Burbank, vedette à son insu d'un spectacle de télé-réalité. Depuis sa naissance, son monde n'est qu'un gigantesque plateau de tournage et tous ceux qui l'entourent sont des acteurs. Lui seul ignore la vérité.
Ce réalisateur, il est aussi connu pour un autre film, Green Card, une comédie romantique où un Français désinvolte épouse une Américaine pour obtenir sa carte verte. Et ce Français, c'est Gérard Depardieu. Son rôle, il lui permet direct de décrocher le Golden Globe du meilleur acteur. Et même si on sait que aujourd'hui il y a pas mal de controverses autour de Gérard Depardieu, aujourd'hui on en parle en tant qu'acteur seulement. Parce qu'à cette époque, son charme naturel et son humour plaît beaucoup au public américain, qui a montré une facette un peu plus légère et accessible de l'acteur français. C'est donc en 1990 que Depardieu fait une entrée fracassante sur la scène hollywoodienne. Et quand on parle d'acteurs français qui ont conquis Hollywood, difficile de ne pas mentionner Gérard Depardieu. Depardieu, il continue à gravir les échelons à Hollywood, et ça dans des rôles encore plus importants, notamment dans le film 1492, Christophe Colomb, où il incarne le célèbre explorateur dans une fresque épique réalisée par Ridley Scott. Et une nouvelle fois dans ce film, Depardieu, il prouve sa capacité à s'adapter à des rôles encore plus compliqués. En sachant qu'avant Green Card, Depardieu était déjà une légende en France avec des films comme Les Valseuses et Cyrano de Bergerac. Mais Green Card lui ouvre les portes de l'Amérique. Retournons sur des films d'agents secrets, Kingsman. Les films suivent l'aventure d'une agence secrète d'élite, les Kingsman, qui recrutent des agents aux compétences uniques pour sauver le monde de menaces souvent excentriques et dangereuses. Et dans cette scène, on voit une femme avec des jambes en forme de lame, des jambes bioniques. Cette femme, elle est française, et peut-être que vous la connaissez pas, mais elle s'appelle Sofia Boutella. Et c'est une jeune actrice française connue pour ses talents de danse. Avant le cinéma, elle faisait de la danse professionnelle qu'elle a su réutiliser dans ce film, avec un personnage centré sur ses mouvements. Elle est connue pour être la danseuse principale des tournées de Madonna, qui lui a apporté une visibilité internationale, où elle a dansé dans des clips de Rihanna, Usher, et plus tard Michael Jackson. Depuis Kingsman, Sofia elle a joué dans un autre film avec un rôle un peu similaire, Star Trek Beyond, et cette fois-ci peu de chance que vous la reconnaissiez, car oui, la personne que vous voyez ici, c'est bien elle. Et l'année suivante, elle jouera dans le film La Momie. Cette fois-ci, on parle d'un rôle très important parce qu'elle joue quand même la protagoniste en face de Tom Cruise. Et ça forcément, ça va montrer qu'elle était capable de tenir un rôle central dans un blockbuster. Puis plus récemment, on l'a vu dans Rebel Moon, qui a pas reçu des critiques super positives, donc elle-même n'était pas très fière, mais qui est visuellement plutôt cool. Passons à un classique du cinéma français, avec cette scène culte d'un mec qui se parle tout seul dans son miroir. Vous noterez l'impression que la caméra traverse l'acteur, parce que non, il n'y a pas de miroir, c'est une doublure. Et ce film, c'est La Haine. La Haine, c'est un succès mondial et en même temps, c'est parmi les premiers films dans lesquels Vincent Cassel joue. Donc forcément, ça donne un petit coup de boost à la carrière. La France et le monde découvrent un nouvel acteur, avec un caractère de jeu très fort et très impressionnant. Les gens l'adorent, mais la plupart ne savent pas dire pourquoi. Mais c'est dans un autre film que Vincent Cassel fera une entrée fracassante à Hollywood, Ocean 12, notamment une séquence qui a marqué les esprits de beaucoup de personnes, Vincent Cassel qui fait de la capoeira. L'acteur y interprète le personnage de François Toulour, un célèbre voleur plus connu sous le nom de Renard de la Nuit. Lorsque Steven Soderbergh décide de tourner le troisième et dernier volet, Océan 13 ou Ocean 13, le réalisateur américain fait nouveau appel à Vincent Cassel. Et Vincent Cassel, dans ce film, il est entouré de gros noms, George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts et même Matt Damon. Mais c'est avec le thriller psychologique Black Swan de Darren Aronofsky en 2010 que Vincent Cassel franchit un cap à Hollywood. Aux côtés de Nathalie Portman, actrice connue pour son rôle dans Léon et dans la pré-trilogie Star Wars, il interprète le rôle du directeur de ballet exigeant et manipulateur. Une performance qui va être acclamée et qui confirme son talent pour incarner des personnages toujours plus complexes. Ce film, il est forcément très différent des autres qu'il a pu jouer, mais ça va vraiment ancrer Vincent Cassel dans les productions hollywoodiennes. Maintenant, on revient en France. En 2006, OSS 117 sort au cinéma. C'est une réussite et ce film, c'est une comédie qui met en avant Jean Dujardin au cinéma. Il incarne Hubert Bonisseur de La Basse, un espion maladroit et hilarant faisant des blagues un peu nulles. Nous, on l'a généralement connu dans la série télé Un gars, une fille, où il partage l'écran avec Alexandra Lamy, ou bien même dans le film Brise de Nice, grand succès français. Mais la question maintenant, c'est est-ce qu'un film où personne ne parle, vous en avez déjà vu un? Ce film muet que vous voyez à l'écran, c'est The Artist. Et ici, c'est Jean Dujardin. Ce film, il est en noir et blanc et il date de 2011. Et il va lui faire gagner un Oscar pour son rôle principal. Son interprétation émotive et subtile de Georges Valentin lui vaut une reconnaissance internationale. Cette victoire, elle propulse Jean Dujardin sur les scènes hollywoodiennes où il enchaîne les collaborations prestigieuses. Il est sollicité par des réalisateurs de renom comme Martin Scorsese, avec qui il travaille dans Le Loup de Wall Street. Dans ce film, aux côtés de Leonardo DiCaprio, Dujardin, il incarne un banquier suisse corrompu. Son charme naturel et son jeu un peu nuancé vont lui permettre de s'intégrer sans effort dans les grandes productions américaines. Qu'il fasse rire ou qu'il émeuve, il prouve que le talent français peut briller au-delà des frontières et s'imposer sur la scène internationale. Évidemment, il n'y a pas que des acteurs qui ont rejoint la scène hollywoodienne en France, mais aussi des réalisateurs, qu'on oublie souvent. Mais j'avais pas forcément le temps dans ce premier épisode de parler de trop de personnalités. On voit bien qu'il n'y a pas trop d'acteurs qui peuvent se permettre d'avoir une carrière internationale, et je pense d'ailleurs que lors de la sortie de Monte Cristo, dans les salles américaines, qui sortira en décembre il me semble, peut-être que Pierre Ninet pourrait s'offrir une place un peu dans ses productions hollywoodiennes. Parce que oui, il y a plein d'acteurs français qui sont déjà passés dans les blockbusters, mais ici on parle surtout de personnes qui ont pu prolonger leur carrière et qui ont maintenant une image et une notoriété internationale. Bien sûr, cette vidéo c'est pas du tout pour vous comparer, parce qu'aujourd'hui on a seulement parlé des succès derrière ces acteurs, mais avant ça généralement ils ont eu des parcours très longs avec de nombreux échecs. Surtout il faut savoir que c'est un secteur qui demande énormément de travail, ou du moins des connexions, mais ces connexions il faut les faire, il faut aller les chercher, même si certains ont des liens de parenté assez faciles qui vont permettre de faciliter tout ça. Donc si vous voulez qu'on se plonge sur l'histoire d'une de ces personnes, n'hésitez pas, ou même un épisode 2 des Français qui ont percé à Hollywood. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve la semaine prochaine, et n'oubliez pas, vous aussi vous pouvez réussir.